Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous, et Moadim les Simcha pour cette émission spéciale Shmini Atzeret Simchat Torah. Moadim les Simcha, bonne fête pour cette émission spéciale Shmini Atzeret Simchat Torah, en cette veille de la conclusion des fêtes de Tishri, conclusion des fêtes de l'année, car cette fête de Shmini Atzeret et Simchat Torah, qui est en fait la même fête, qui en Israël, et c'est une fête qui est concentrée en un seul jour. En dehors d'Israël, on a l'habitude de faire une petite distinction entre le 8e jour de la fête, de Sukkot, qui n'est plus Sukkot, puisque c'est une nouvelle fête, Shmini Atzeret, et le lendemain, qui est plus consacré à Simchat Torah. Simchat Torah, littéralement, la joie de la Torah. Pourquoi la joie de la Torah ? Parce que c'est le jour où on conclut la lecture annuelle de la Torah, puisque on lit la Torah, l'ensemble des 5 livres de Moshe, l'ensemble du Pentateuch sur un an, sur tous les Shabbatot de l'année. On commence à partir du Shabbat Bereshit, ce sera Shabbat prochain, et on conclut le jour de Simchat Torah. C'est remarquable puisque cette lecture de la Torah qui se lit tous les samedis matins a pour le jour de la conclusion une lecture qui ne se fait pas en général le samedi matin, puisque c'est le matin de Simchat Torah, où on lit la dernière des 54 parachiotes de la Torah, la paracha Vezot Aberacha. Voici la bénédiction que Moshe a adressée aux tribus d'Israël, aux enfants d'Israël, cette bénédiction qui nous fait baigner dans de ce début d'année. Et parce que on nous dit, quand on arrivait à la fin de l'année, qu'on a lu la paracha Kitavo qui comportait des malédictions, on a dit que se termine l'année et son lot de malédictions, et commence l'année avec son lot de bénédictions. Et à travers la bénédiction de Moshe, de Moïse, la paracha Vezot Aberacha, on est vraiment dans le début de l'année. On pourrait dire que le début de l'année commence avec Rosh Hashanah, la tête de l'année, le premier Tishri, et ça se conclut avec ces fêtes qui arrivent maintenant, les fêtes de Shmini Atzeret, Simchat Torah, la fête de la Torah, qui est, on pourrait dire vraiment la conclusion. Conclusion remarquable, puisque on a dit que pendant toute la période des fêtes, il y a eu beaucoup de sacrifices qui ont été offerts pour l'ensemble des nations. Et oui, dans le temple de Jérusalem, on priait pour l'ensemble de l'humanité. Il était offert 70 taureaux, 70 taureaux comme la symbolique des 70 nations, qui est en fait la représentation dans la Torah de l'ensemble de l'humanité, de l'ensemble des nations. Et oui, la fête de Sukkot a un côté un petit peu universel, de la prière pour tous. Mais quand on arrive à la fin de cette période, eh bien, il y a comme un jour en plus d'intimité, de lien avec Dieu, caché à l'Aï Péridatrem, avec cette suite de fêtes. Dieu, comme s'il nous disait, c'est mais difficile de me séparer de vous, on reste encore un jour ensemble. Et c'est ce jour d'intimité, ce jour où on ne veut pas se séparer, qui est le symbole de cette fête de Shmini Atzeret et Simchat Torah. Et on ne va pas se séparer, puisque la Torah, elle nous accompagne en tous les instants. La Torah est cet élément qui est notre vie, qui est notre simcha, qui est notre joie. Et s'il y a une joie de Simchat Torah, eh bien oui, c'est parce que c'est la conclusion de l'étude, comme on l'a dit, de la péricope au niveau hebdomadaire, mais c'est aussi et surtout la simcha, la joie de relire, de se replonger dans une nouvelle étude. Et quand on est dans un sioum, ce qu'on appelle une conclusion d'une étude, que ce soit talmudique, c'est ce qui est le plus connu, mais conclusion d'une étude de la Torah, c'est d'avoir le bonheur de se dire
Hadran Alar, nous revenons vers toi pour réétudier, car le bonheur, la joie que nous avons à réétudier un texte que on a déjà vu mais qu'on va réapprofondir, qu'on va relire avec une nouvelle lecture, avec un nouveau vécu, avec une richesse de ce que l'on pourra voir pour pouvoir le lire d'une autre façon, va nous permettre d'avoir cette perception de la joie, de la Torah. C'est ce qu'on chante, Sisu vesimchu besimchat Torah, réjouissez-vous dans la simcha, dans la joie de la Torah. Toy Sachlo, Mikol Sechoyro, I mean, ye bother me, ye play in him, ye go over. Ye toy Sachlo, Mikol Sechoyro, I mean, ye bother me, ye play in him, ye go over. Ay, no kill, and no sin, but that's a Sachlo. Ay de yaro, ay de yaro, ay no gil, men no sis, des ay sato ayro, ay de yaro, ay de yaro. Toy Sachlo, Mikol Sechoyro, I mean, ye bother me, ye play in him, ye go over. Ay, toy Sachlo, Mikol Sechoyro, I mean, ye bother me, ye play in him, ye go over. Ay, no kill, and no sin, but that's a Sachlo. Yelone oy ve yoylo oy ve yoylo ay no gel ben no se bezoy sapoylo ay yelone oy ve yoylo oy ve yoylo ay sim khatoyro et khoy la toyro. La fête de Shemini Atzeret, qui commencera ce soir,
est une fête donc de conclusion de toute la série des fêtes du mois de Tishri, qui a commencé avec Rosh Hashanah, la tête de l'année, le nouvel an, qui a duré 2 jours. Après, on a eu les Aseret Yemei Teshuvah, les 10 jours de pénitence, enfin 7 jours, puisque les 2 jours de Rosh Hashanah comptent dans ces fameux 7 jours de pénitence. Après, on a eu Kippour, le jour du pardon, qu'on appelle du grand pardon. Et puis 4 jours après, début des fêtes de Sukkot, la fête des cabanes, la fête du Lulav, cette fête de la Simcha, cette fête de la joie. Et on arrive à une nouvelle fête, la fête de Shmini Atzeret qui commence ce soir. C'est une nouvelle fête. D'ailleurs, dans la prière, on ne dit plus Chag HaSukkot Hazeh, le jour de cette fête de Sukkot, mais Shmini Chag Atzeret Hazeh. Et si on s'est trompé, eh bien, on devra recommencer sa Hamida. À moins qu'on ait vraiment conscience qu'on était Shmini Atzeret et qu'on a la langue qui a fourché. Enfin bon, c'est une petite discussion, mais toujours est-il, c'est une nouvelle fête. Et une nouvelle fête qui implique que l'on fasse la bénédiction de Shechianu ce soir, comme demain soir, en dehors d'Israël. En Israël, il n'y aura qu'un seul jour. En Israël, un seul jour. En dehors d'Israël, 2 jours. Et les 2 soirs, on fait la bénédiction de Shechianu qui nous a permis de vivre, d'atteindre ce moment. Et c'est extraordinaire parce que c'est aussi la conclusion des fêtes de pèlerinage. Parce que les fêtes de pèlerinage commencent. La première fête, c'est la fête de Pessah, parce que le premier mois de l'année, c'est pas le mois de Tishri. Le mois de Tishri, c'est le 7e mois de l'année. Et donc les fêtes commencent avec la sortie d'Égypte, Pessah. Donc on a eu Pessah, la fête de Pâques. Après, il y a eu la fête de Shavuot, le don de la Torah. Et puis après, on a eu Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. Mais au niveau des 3 fêtes de pèlerinage, Pessah, Shavuot et Sukkot, c'est la 3e et dernière fête, on pourrait dire, du cycle des fêtes de pèlerinage. Et c'est donc à la fois une nouvelle fête, mais aussi qui est dans un prolongement, puisqu'elle s'appelle le 8e jour, Shmini Atzeret. Et si elle s'appelle le 8e jour, c'est qu'il y a bien 7 jours avant. Mais c'est quand même à distinguer de la fête de Sukkot. Alors, en dehors d'Israël, on continue à manger dans la soukha sans faire la bénédiction de la soukha. On ne fait plus la mitzvah du Lulav, mais on est dans cette petite contradiction dans ce jour un peu particulier de cette bénédiction de Shechianu qui nous a permis de vivre jusqu'à cet instant. C'est très intéressant parce que remarquez que la fête de Shmini Atzeret va être le 8e et le 9e jour de cette fête, puisqu'on a 2 jours. Et on va faire la bracha de Shechianu qui, dans le rite séfarade, va être les 9 bénédictions de Shechianu qu'on fait pendant toute cette période de fête depuis Rosh Hashanah. Remarquez, à Rosh Hashanah, on a fait Shechianu dans le Kiddush le 1er jour, on a fait Shechianu dans le Kiddush du 2e jour, on a fait aussi Shechianu au moment où on a sonné shofar le 1er jour seulement dans le rite séfarade, dans le rite ashkénaze, c'est aussi le 2e jour, donc pour le shofar, un Shechianu, le Kiddush 2 Shechianu, à Kippour, il y a les bénédictions de Shechianu aussi, puisqu'on est arrivé à nouveau une nouvelle fête. À la fête de Sukkot, eh bien, il y a aussi Shechianu les 2 premiers jours, puisque je parle notamment pour nous qui sommes en dehors d'Israël. Et puis le lendemain, on a fait la bracha de Shechianu sur le Lulav. Et puis à Shmini Atzeret, encore 2 Shechianu. Ça fait que dans le rite séfarade, ça fait 9 Shechianu, comme les 9 jours de Sukkot. Alors dans le rite ashkénaze, il y a un Shechianu en plus, pas seulement ashkénaze, dans certaines communautés séfarades aussi font Shechianu le 2e jour sur le shofar. S'il y a des personnes qui n'ont pas entendu le shofar le 1er jour, en fonction des traditions. Mais enfin, d'une façon générale, c'est plus dans le rite ashkénaze où il y a aussi Shechianu dans la sonnerie de shofar du 2e jour de Rosh Hashanah. Et dans ce cas-là, ça fera 10 sonneries de shofar sur cette fête. Alors, la fête de Shmini Atzeret, c'est une fête qui est très particulière parce qu'elle a vraiment une distinction entre comme elle est fêtée en Israël et comme elle est fêtée en dehors d'Israël. Et alors, en Israël, c'est un seul jour, c'est une seule fête. Shmini Atzeret, Simchat Torah. Simchat Torah, c'est la marque de la fin de la lecture de la Torah, alors que Shmini Atzeret, c'est un petit peu le 8e jour de la fête. En dehors d'Israël, on fait le distinguo entre les deux, mais en Israël, on ne le fait pas. Le principe de Simchat Torah, qui est en fait la conclusion de l'étude hebdomadaire donc de la Torah, correspond en fait à la tradition de Babylone. C'est à Babel qu'on avait la tradition de la lecture de la Torah sur 1 an. Alors qu'il y avait une tradition en Israël, mais qui n'est pas claire, pour être honnête, Maïmonide l'évoque,
Certains avaient encore cette habitude, mais de lire la Torah sur 3 ans et demi. Alors que ça veut dire que la paracha, c'était un peu un tiers de ce qu'on connaît aujourd'hui. Et dans ces cas-là, eh bien, Simchat Torah, c'était une fois tous les 3 ans et demi. Et ça correspondait pas forcément à la conclusion de la fête de Sukkot, avec Shmini Atzeret. Alors, c'est pour ça, quelque part, qu'il y aura une distinction entre comment la fête se réalise en Israël et comment ça se réalise en dehors d'Israël. En Israël, Shmini Atzeret et Simchat Torah sont confondus en un seul jour. En Israël, on ne mange pas du tout dans la souka. Ce serait même interdit de manger la souka le jour de Shmini Atzeret parce que ce serait une interdiction de Baal Tosif, de rajouter un jour. Donc c'est facile au niveau de l'organisation, surtout le jour de Hoshana Rabbah, c'est-à-dire le dernier jour de la fête de Sukkot. On sort de la souka, les tables, les chaises, et on s'organise. Alors qu'en dehors d'Israël, eh bien, on est un petit peu à cheval sur la fête, puisque le jour de Shmini Atzeret, donc le 8e jour de la fête, qui en fait, jour où il y a Sfeka de Yoma, on mange encore dans la souka, et sans la bénédiction, on ne fait pas la mise du lulav, et on va le séparer de Simchat Torah, qui sera le 9e jour, et qui sera fêté. Il va y avoir une problématique, parce que quand on est dans un jour de fête, on ne peut pas préparer pour le lendemain. Quand vous êtes le premier jour de fête, tous les jours de fête, c'est valable, il n'y a pas la possibilité de préparer quoi que ce soit, ni les plats, ni quoi que ce soit, pour le lendemain. Puisque là, il y a la kedusha, la sainteté de chaque jour, qui fait que on ne doit pas penser au lendemain. Toutefois, d'un jour au deuxième jour de fête, on a le droit de sortir un plat qui est au congélateur parce qu'il va se décongeler tout seul, mais on peut pas mettre à chauffer pendant le premier jour pour que ça soit chaud pour le soir. De même façon, alors on pourra tolérer de sortir la table et les chaises pendant Shmini Atzeret pour Simchat Torah pour le soir, mais c'est pas les organiser et pas mettre la table pour le soir, parce que on peut pas préparer du jour pour le lendemain, entre guillemets, puisque le soir on est déjà le lendemain, le jour hébraïque commençant à la nuit tombée. Et ça, c'est un aspect qui est intéressant. Et dans ce chassé-croisé entre ce qu'on trouve en dehors d'Israël et Israël, il y a quelque chose qui est remarquable. C'est que, comme on va l'expliquer un petit peu plus tard, on danse avec les rouleaux de la Torah, on fait des hakafot, on tourne autour de la Torah, ou on tourne avec la Torah autour du pupitre sur lequel on lit la Torah. Et alors, en dehors d'Israël, on fait ça le jour de Simchat Torah, autrement dit donc le 9e jour, mais il y a des traditions qui font déjà des hakafot, notamment on trouve chez les chassidim, des hakafot le soir de Shmini Atzeret, autrement dit ce soir. Il y en a qui font ces hakafot, c'est pas l'usage le plus commun, mais il y en a qui font, comme on le fait en Israël, puisqu'en Israël, c'est déjà Simchat Torah ce soir. Alors que demain soir, en Israël, eh bien, ça sera terminé. Par contre, en dehors d'Israël, on fera Simchat Torah, et c'est là où il y aura les hakafot partout. Eh bien, en Israël, il y a ceux qui font les hakafot shniot, les deuxièmes hakafot, que ce soit dans les yeshivot, dans les cours chassidiques. Alors que pour la fête sera terminée, eh bien, il y a cette possibilité de faire encore ces hakafot. Ce sera pas Yom Tov. Alors, ça leur permet de pouvoir le faire avec des orchestres, avec la musique, etc., puisque c'est plus la fête pour eux. Et même d'être filmé. Vous pouvez retrouver sur Internet ce qu'on appelle les hakafot shniot. Vous voyez cette manifestation de simcha, de joie qui se fait de ces danses autour de la Torah, avec la Torah, et qui est remarquable. C'est le temps de la joie. Aussi, si la fête de Shmini Atzeret c'est une nouvelle fête, oui, ça reste quand même un peu un prolongement de la fête de Sukkot, parce que comme pour Sukkot, comme pour Shmini Atzeret, c'est le Zman Simchatenu, le temps de notre joie. Si pour Pessah, c'est Zman Cherutenu, le temps de notre délivrance, pour la fête de Shavuot, c'est le temps du don de la Torah, eh bien, pour Sukkot, c'est le temps de la Simcha, et Shmini Atzeret, cette nouvelle fête, c'est aussi le temps de la Simcha, le temps de la joie. בחגך והיית אך שמח
וארץ, עזרי מעם השם, עושה שמיים וארץ. שישו את ירושלים גילו בה כל אוהביה, כל אוהביה. שישו את ירושלים גילו בה כל אוהביה. שישו את ירושלים גילו בה כל אוהביה, כל אוהביה. שישו את ירושלים גילו בה כל אוהביה. אל תחת ואל תירב יעקב, כי ינוסו משנאיך. אל תחת ואל תירב יעקב, כי ינוסו משנאיך מפניך. שישו את ירושלים גילו בה כל אוהביה, כל אוהביה. שישו את ירושלים גילו בה כל אוהביה. בשמחת תורה ותנו כבוד לתורה. שישו ושמחו 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 בשמחת תורה ותנו כבוד לתורה. כל רינה וישועה באוהלי צדיקים, כל רינה וישועה באוהלי צדיקים, כל רינה וישועה באוהלי צדיקים, כל רינה וישועה באוהלי צדיקים. ימין השם עושה חגיל, ימין השם רוממה, ימין השם עושה חגיל, עושה חגיל. ימין השם עושה חגיל, ימין השם רוממה, ימין השם עושה חגיל, עושה חגיל. כל רינה וישועה באוהלי צדיקים, כל רינה וישועה באוהלי צדיקים, כל רינה וישועה באוהלי צדיקים, כל רינה וישועה באוהלי צדיקים. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. הוא עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל